RCF. Il est 9h24 sur RCF. La Révolution de Paris, Sentier métropolitain, c'est un livre d'un genre hybride entre le récit de voyage et le guide de randonnée. Mais alors celui-ci nous emmène à proprement parler hors des circuits balisés. Son auteur Paul-Hervé Lavestière est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes urbaniste géographe, vous travaillez comme cartographe dans une agence d'urbanisme. Vous n'avez pas 30 ans et déjà quelques kilomètres au compteur. Alors expliquez-nous, Paul-Hervé Lavestière, ce titre, La Révolution de Paris, de quoi s'agit-il dans le livre ? Alors la Révolution de Paris, donc c'est à la fois le sentier et le livre par rapport au titre, donc c'était l'idée de tourner sur nous-mêmes, de revenir au point de départ puisqu'on part de Saint-Denis et on fait ces 130 km en passant par Créteil-Versailles et puis on revient à Saint-Denis. Donc à la fois on a révolutionné notre vision de la métropole parisienne et en même temps donc il y a cette révolution copernicienne, donc ce tour sur nous-mêmes. Alors il s'agit bien effectivement de traverser Paris, mais pas comme on le fait d'habitude. Quand je dis hors des chemins balisés, le périple n'est pas sur les cartes. On voit au début du livre, vous avez beau chercher une carte IGN des sentiers du 93, ça n'existe pas, il n'y a pas moyen. Ouais, c'est vrai, c'est assez compliqué de trouver l'information et en même temps elle est hyper abondante parce qu'il suffit de fouiller un petit peu les sites des comités du tourisme ou les sites des communes. Et même sur Wikipédia, il y a des tas de ressources sur Internet qui nous permettent de trouver tous ces petits trésors qu'on trouve dans la première couronne, que nous on s'amuse à appeler maintenant les joyaux de la couronne. Ah oui, c'est un joli nom. Alors, ces paysages que vous traversez, c'est évidemment pas ceux qu'on recherche forcément quand on marche ou quand on se promène. On recherche plutôt la beauté. Là, c'est plutôt je sais pas si on dit l'hétéroclisme, c'est hétéroclite, on va dire. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu. Ouais, c'est hyper varié en fait en termes de paysage. Au départ, moi, je m'attendais à traverser des tours, à enchaîner des zones de HLM et des parkings avec des supermarchés. En fait, pas du tout. Ça, c'est très minoritaire finalement dans le paysage. Et on est à la fois dans des zones pavillonnaires, mais qui sont toujours assez différentes les unes des autres. Et puis il y a toujours la topographie qui vient créer des accidents dans le paysage. Donc on a les bords de Marne, on a le Mont Valérien, donc voilà, rien que le relief déjà apporte quelque chose. Et puis on est dans l'histoire industrielle aussi de Paris avec ces petites cités-jardins et les anciens villages aussi qui ont été rattrapés. Donc il y a tout un patrimoine aussi de petites églises de villages qui se retrouvent comme ça maintenant dans ce qu'on appelle la grande banlieue. Puis il y a aussi de beaux bâtiments remarquables, peut-être des années 30. Ouais. Vous êtes passé devant l'immeuble de l'Illustration. Et puis alors des lieux sacrés, ça vous en avez croisé beaucoup. Ce qui nous amène aussi à parler des rencontres. Quand on marche, on rencontre des gens. Oui, c'est ça. En fait, c'était aussi quand on est extramuros, on est dans un environnement beaucoup plus calme et apaisé, on va dire, que l'intramuros qui est très intense. Et finalement, c'est assez propre à une sorte de marche un peu proche de la méditation. Et puis on enchaîne. On remarque la présence d'une quantité importante de lieux de culte. Qui sont de différentes obédiences, mais nous on est passé comme ça devant des églises, des temples bouddhistes ou des mosquées, et donc à chaque fois on essayait de toquer à la porte pour voir qui pouvait être là, et souvent on rencontre des gens, une communauté locale qui est contente de voir deux marcheurs comme deux pèlerins qui arrivent et qui ont envie de discuter. Donc on a rencontré notamment des Coptes à Nogent, c'était une très belle rencontre. Oui, le livre s'ouvre d'ailleurs sur cette phrase de Lilia. Parfois, j'en ai assez de prier avec ma tête, alors je marche pour prier avec tout mon corps. Voilà. Et puis des témoignages, des paysages, des anecdotes. Il y en a tout au long de ce livre. La Révolution de Paris, Sentier métropolitain, que vous avez écrit, Paul-Hervé Lavestière, avec celui qui a marché avec vous, qui est Baptiste Lanaspès, qui est aussi le fondateur de Wild Project, l'éditeur et concepteur, avec le Cercle des marcheurs du GR 2013. C'est le sentier qui tourne autour de Marseille. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Et ça donne envie de marcher. Merci Virginie. On vous retrouve demain à partir de 8h40. Et moi-même, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 6h30. Très belle journée.